J'espère que vous êtes en forme, mais soyons honnêtes, après ce que vous allez entendre, difficile de garder le moral, ou même de ressentir un brin de fierté pour notre pays. À vrai dire, qui pourrait encore dormir paisiblement la nuit, après avoir découvert ce que je m'apprête à dévoiler? Alors je vous le demande, non, je vous en conjure, stoppez ce que vous êtes en train de faire. Lâchez tout. Branchez-vous à cette émission et diffusez-la largement, car ce qu'on va exposer ici n'est rien de moins qu'un véritable séisme, un scandale, un cas de torture qui glace le sang. Et cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être entendue par tous. Oui, vous avez bien entendu. Pas 1825, pas un vieux film dystopique, non notre présent. Et pourtant, tenez-vous bien, un citoyen algérien a été arrêté, sans mandat, sans procès, jeté dans une cellule comme un vulgaire criminel, isolé, humilié, déshabillé, battu, torturé. Une fois enfermé, on remet ça. Coup sévice, silence complice. Mais pourquoi tant de haine? Quel crime terrible a-t-il bien pu commettre? A-t-il menacé l'État? Est-ce un espion, un terroriste? Non. Son erreur fut bien plus dangereuse encore, il a osé dire non. Il a contrarié la diva toute-puissante du régime algérien, mademoiselle Ibtissam Amlaoui, une proche du cercle Tebboune, la favorite, la Cléopâtre des temps modernes. Sauf que celle-ci n'a pas besoin de charme pour régner seulement d'un téléphone et d'un ordre soufflé à la gendarmerie ou à la justice. Un modèle et les institutions rampent. Et lui, c'est Yacine Benatta. Pas un agitateur, juste un homme brisé, révolté. Et ce n'est pas moi qui vous balance tout ça. Non, c'est lui-même en direct. Hier soir, il a tout balancé, face caméra. Un cri de rage, un hurlement de désespoir. Parce qu'il n'a plus rien à perdre à part sa vie. Yacine Benatta, ce nom retenez-le. Ancien cadre du Croissant Rouge algérien dans la wilaya de Skikda, pas à l'ouest, non à l'est du pays. Pardon pour la confusion, mais quand on plonge dans une seule histoire aussi sordide, même les points cardinaux se brouillent. Ce n'est pas moi qui perds mes repères, c'est la gravité des faits qui donne le vertige. Hier, cet homme a pris la parole. 2 heures. Oui, 2 heures de live sur les réseaux sociaux. 2 heures de vérité crue. 2 heures de cris étouffés qu'on n'a pas voulu entendre. Il ne parle pas depuis un salon ou un studio. Non, il parle depuis la clandestinité car Yacine est aujourd'hui un fugitif. Libéré pour bonne conduite, dit-on. Mais à peine libre, le piège s'est refermé, les gendarmes veulent remettre la main sur lui pour relancer la machine infernale. L'humilier à nouveau. Le faire taire pour de bon. Et pourquoi? Parce qu'il a osé dire non. Il a refusé de courber l'échine devant mademoiselle Ibtissam Amlaoui, figure emblématique, ou devrais-je dire icône, de la cour présidentielle. Il a refusé de jouer le rôle de complice docile. Résultat, sa vie a volé en éclats. Et hier, avec la voix d'un homme qui n'a plus rien à perdre, il a lancé un appel à la nation, un cri d'alerte. À nous maintenant d'écouter et d'agir. Tout s'est enclenché à Skikda, mais les racines de cette affaire prennent naissance à Kolo, sa terre natale. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse, un immense respect à toutes celles et ceux de Kolo et Skikda, 2 perles du littoral algérien aux paysages à couper le souffle, peuplées d'âmes nobles, droites hospitalières, éduquées avec des valeurs solides. Ce sont des gens de cœur et je ne doute pas une seule seconde qu'ils sauront répondre à l'appel du devoir pour défendre un des leurs, Yacine Benatta, un homme brisé mais digne. Yacine, lui, n'était pas un simple fonctionnaire. Il pilotait le bureau local du Croissant Rouge algérien à Skikda, une antenne régionale d'une organisation vieille de plusieurs décennies. Une structure humanitaire majeure rattachée au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une institution aux missions vitales, assistance médicale, formation, secours d'urgence et parfois même des interventions hors frontières. Ce n'est pas juste une ONG, c'est un symbole, un héritage précieux, hérité de l'époque de la guerre de libération nationale. À l'origine, ce Croissant Rouge-là a été fondé pour soutenir la lutte pour l'indépendance par des actions solidaires et humanitaires. Autant dire que ses racines sont profondément algériennes, son essence indissociable de la dignité. Le Croissant Rouge algérien, ce n'est pas un petit club de quartier. Non.
C'est une grande institution, une machine humanitaire dotée d'un budget conséquent, d'une présence nationale et surtout d'un accès direct à toutes les sphères de l'État. Son président, ou plutôt celle qui en a pris le contrôle depuis le 12 mai 2022, bénéficie d'un réseau tentaculaire. Cette personne, mademoiselle Ibtissam Hamlaoui. Mais attention, ne vous attendez pas à une figure du terrain, une femme forgée par l'expérience ou la rigueur humanitaire. Non, cette nomination, c'est du parachutage pur et simple. Propulsée à la tête de l'une des institutions les plus symboliques du pays, sans la moindre compétence ni la moindre expérience. Car gérer une organisation comme le Croissant Rouge, ce n'est pas seulement une affaire de diplôme. Il faut des valeurs, un passé engagé, une intégrité irréprochable. Et justement, ceux qui ont occupé ce poste avant elle n'étaient pas des inconnus tombés du ciel. Ils s'étaient illustrés dans la société civile dans la défense de l'intérêt public et avaient bâti leur légitimité sur des actes concrets, une vision au service de la nation. Aujourd'hui, ce passé exemplaire semble avoir été remplacé par les caprices du piston et la logique du copinage. Il bossait à Skikda, elle régnait sur la direction nationale. Entre eux, zéro alchimie. Et pour cause, d'un côté, Yassine, un homme droit croyant profondément attaché à ses valeurs, à l'éthique, à la justice. Il ne supporte pas l'argent sale, fuit tout ce qui sent le haram, et s'est engagé au sein du Croissant Rouge non pas pour grimper les échelons, mais pour servir par pure conviction humanitaire et religieuse. Chez lui aider l'autre, c'est une mission spirituelle, pas une opportunité de carrière. De l'autre côté, une direction centrale, sourde à la morale. Et quand Yassine commence à gratter la surface, les masques tombent. Il raconte par exemple qu'en juin, une formation est organisée pour 400 à 450 personnes. Une grosse opération location de salles transport logistique. L'organisation est lourde, coûteuse, et pourtant les aides qu'ils reçoivent sont ridiculement faibles. Plus tard, il découvre que le financement venait de la Croix-Rouge internationale elle-même avec des sommes bien plus importantes que ce qui leur avait été annoncé. Mais là où ça devient franchement inquiétant, c'est quand ils réalisent qu'on leur a fait signer des feuilles aux 2 présences et des per diem, ces fameuses indemnités journalières, qu'ils n'ont jamais touchées. Les signatures déjà posées, mais pas par eux. Des documents trafiqués, des noms utilisés, des budgets détournés, et tout cela sans qu'ils ne reçoivent un seul dinar. Une farce, une arnaque, une institution trahie de l'intérieur. Alors voilà comment ça fonctionne dans la haute sphère du secours humanitaire version algérienne. On falsifie quelques papiers, on gonfle des budgets fictifs, et hop, on crée une ligne magique au nom de per diem, ces fameuses indemnités journalières censées être versées aux participants d'une formation à Skikda. Sauf que dans la vraie vie, aucun bénéficiaire n'a vu la couleur de cet argent. Pas un sou. Les signatures contrefaites, les fonds évaporés, et tout cela avec la bénédiction de la direction nationale sous la houlette bien connue d'Ibtissam Hamlaoui. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. En creusant un peu plus, Yassine découvre un autre joyau de cette gestion modèle, leur propre salaire. Il croyait recevoir un montant modeste. Surprise! Sur les contrats officiels, les salaires déclarés sont 2 fois supérieurs à ce qu'eux percevaient réellement. Autrement dit, ils étaient payés la moitié pendant que le reste s'en allait, ou mystère, mais sûrement pas dans les caisses du Croissant Rouge. Indigné, Yassine confronte la hiérarchie. Il cherche des réponses. Il pose les bonnes questions. Mais dans cette institution, poser des questions, c'est déjà une rébellion. Et visiblement, le Croissant Rouge d'aujourd'hui préfère les silences complices aux employés honnêtes. La vérité, elle dérange. Et Yassine lui dérangeait beaucoup. Un jour, Yassine a décidé de faire ce que toute personne saine d'esprit ferait demander des comptes. Il a donc pris son courage à 2 mains, est allé voir la grande patronne elle-même, Ibtissam Hamlaoui. Il lui a posé des questions simples, claires. Et la réponse magistrale, aucune explication. Nada. Le mépris dans sa version la plus pure, c'est comme ça, point final. Pas d'arguments, pas de chiffres, même pas un semblant de justification. Et le message était limpide. Ici, c'est moi qui commande. L'argent, c'est ma caisse privée. T'es pas content, va te cogner la tête contre un mur. Voilà le niveau de dialogue qu'offre cette grande gestionnaire du bien public, de quoi rester bouche bée. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un budget mal expliqué. Non, non. Yassine et quelques collègues, honnêtes, naïfs peut-être,
découvre un autre pot au rose, le Fonds national d'intervention d'urgence. Un budget censé être débloqué en cas de catastrophe naturelle, feu, de forêt, tremblement de terre, inondations, etc. Officiellement, le Croissant Rouge l'a activé 5 fois. Sur le terrain à Skikda, ils n'en ont vu que 2. 3 fois, donc, l'argent a été utilisé sans jamais apparaître dans la réalité. Les sinistrés, rien. Les volontaires, même pas un merci. Par contre, dans les bilans officiels, tout est carré, nickel, signé, validé, et surtout, évaporé. Sur le terrain, c'était eux, pas les bureaucrates, pas les costards, cravates planqués dans des bureaux climatisés. Eux, les volontaires. Ceux qui se levaient à l'aube pour aller affronter la boue, les flammes, les cris. Et pourtant, à chaque intervention, on leur refilait des formulaires à remplir, nombre de bénévoles, quantité de matériel ration distribué, couverture déployée. Sauf que ce n'était pas pour organiser mieux, non. C'était pour gonfler les rapports et justifier le déblocage de fonds publics. Mais sur le terrain, ces soi-disant budgets d'urgence, jamais vus, pas un sou, pas une boîte de conserve. La réalité, c'est que les missions ont été autofinancées par les volontaires eux-mêmes. Chacun sortait de sa poche pour acheter du matos, des médicaments, des vêtements. Et le pire, c'est que même leur nom était recyclé pour simuler des versements d'indemnités officiellement. Chaque bénévole devait toucher 1300 dinars par jour. En vrai, ils n'ont rien touché. Et quand ils osaient demander où était passé l'argent, la grande prêtresse du Croissant Rouge, Hamlaoui, répondait avec le plus grand sérieux « Ah non, cet argent-là, il sert à rembourser les dettes de l'organisation. » Ah oui, les dettes de qui exactement? Officiellement, chaque volontaire devait recevoir 1300 dinars par jour pour couvrir ses frais sur le terrain, pansements, vêtements, médicaments, tout ce qu'il faut quand on affronte la misère en première ligne. En pratique, ils ont tout payé de leur poche. Oui, vous avez bien entendu, au lieu de recevoir un centime, ces bénévoles finançaient eux-mêmes l'action humanitaire et les fonds alloués à ces missions mystérieusement redirigés. D'après la version officielle de Hamlaoui, ils servent à rembourser les dettes du Croissant Rouge. Mais quelles dettes, à qui, pourquoi, silence total. Personne ne le sait pas, même ceux qui risquaient leur peau sur le terrain. Et ce n'est pas tout. Dans son live, Yassine partage plein d'anecdotes hallucinantes. Il évoque notamment une découverte inattendue, la journée mondiale du volontariat. Lui-même ne savait pas que ça existait. Et pourtant, oui, ça existe bel et bien. Chaque 5 décembre, on célèbre les héros de l'ombre. Même en Algérie, paraît-il, on le fête. Ironique, non. Un pays qui organise une journée pour remercier ses bénévoles, tout en les laissant crever dans l'indifférence. Dans un autre passage de son témoignage, Yassine balance une info assez édifiante. On bossait parfois jusqu'à 18 heures par jour sans relâche. Et pendant qu'eux se tuaient à la tâche que faisait mademoiselle Hamlaoui, elle distribuait des consignes de guerre. Le mot d'ordre, interdiction formelle de bosser avec le ministère de la Solidarité. Oui, vous avez bien entendu, elle détestait ce ministère. Pourquoi? Aucune explication. Un caprice personnel transformé en politique de gestion. Et elle allait jusqu'à menacer ses propres collaborateurs. Le premier qui collabore avec eux, il est suspendu sur le champ. Résultat, le Croissant Rouge, une organisation censée être neutre et au service de tous, est devenu sous sa direction un salon privé, un spa humanitaire à l'image de sa gérante, où les décisions ne dépendent plus des urgences sociales, mais de ses humeurs du jour. Elle n'aime pas la ministre. Très bien, alors tout le monde doit couper les ponts. Même les volontaires, même les coordinateurs locaux. Un service public pris en otage par les rancunes d'une seule personne, et là on ne... J'espère que vous êtes en forme. Mais soyons honnêtes, après ce que vous allez entendre, difficile de garder le moral, ou même de ressentir un brin de fierté pour notre pays. À vrai dire, qui pourrait encore dormir paisiblement la nuit, après avoir découvert ce que je m'apprête à dévoiler? Alors je vous le demande, non, je vous en conjure, stoppez ce que vous êtes en train de faire. Lâchez tout. Branchez-vous à cette émission et diffusez-la largement. Car ce qu'on va exposer ici n'est rien de moins qu'un véritable séisme. Un scandale, un cas de torture qui glace le sang. Et cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être entendue par tous. Oui, vous avez bien entendu. Pas 1825, pas un vieux film dystopique, non notre présent.
Et pourtant, tenez-vous bien, un citoyen algérien a été arrêté, sans mandat, sans procès, jeté dans une cellule comme un vulgaire criminel, isolé, humilié, déshabillé, battu, torturé. Une fois enfermé, on remet ça. Coup sévice, silence complice. Mais pourquoi tant de haine? Quel crime terrible a-t-il bien pu commettre? A-t-il menacé l'État? Est-ce un espion, un terroriste? Non. Son erreur fut bien plus dangereuse encore, il a osé dire non. Il a contrarié la diva toute-puissante du régime algérien, mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, une proche du cercle Tebboune, la favorite, la Cléopâtre des temps modernes. Sauf que celle-ci n'a pas besoin de charme pour régner seulement d'un téléphone et d'un ordre soufflé à la gendarmerie ou à la justice. Un modèle et les institutions rampent. Et lui, c'est Yassine Benatta. Pas un agitateur, juste un homme brisé, révolté. Et ce n'est pas moi qui vous balance tout ça. Non, c'est lui-même en direct. J'espère que vous êtes en forme. Mais soyons honnêtes, après ce que vous allez entendre, difficile de garder le moral. Ou même de ressentir un brin de fierté pour notre pays. À vrai dire, qui pourrait encore dormir paisiblement la nuit, après avoir découvert ce que je m'apprête à dévoiler? Alors je vous le demande, non, je vous en conjure, stoppez ce que vous êtes en train de faire. Lâchez tout. Branchez-vous à cette émission et diffusez-la largement. Car ce qu'on va exposer ici n'est rien de moins qu'un véritable séisme. Un scandale. Un cas de torture qui glace le sang. Et cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être entendue par tous. Oui, vous avez bien entendu. Pas 1825. Pas un vieux film dystopique. Non, notre présent. Et pourtant, tenez-vous bien, un citoyen algérien a été arrêté. Sans mandat, sans procès, jeté dans une cellule comme un vulgaire criminel. Isolé, humilié, déshabillé, battu, torturé. Une fois enfermé, on remet ça. Coup sévice, silence complice. Mais pourquoi tant de haine? Quel crime terrible a-t-il bien pu commettre? A-t-il menacé l'État? Est-ce un espion, un terroriste? Non. Son erreur fut bien plus dangereuse encore, il a osé dire non. Il a contrarié la diva toute-puissante du régime algérien, mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, une proche du cercle Tebboune, la favorite, la Cléopâtre des temps modernes. Sauf que celle-ci n'a pas besoin de charme pour régner seulement d'un téléphone et d'un ordre soufflé à la gendarmerie ou à la justice. Un modèle et les institutions rampent. Et lui, c'est Yassine Benatta. Pas un agitateur, juste un homme brisé, révolté. Et ce n'est pas moi qui vous balance tout ça. Non, c'est lui-même en direct. Hier soir, il a tout balancé, face caméra. Un cri de rage, un hurlement de désespoir. Parce qu'il n'a plus rien à perdre à part sa vie. Yassine Benatta, ce nom retenez-le. Ancien cadre du Croissant Rouge algérien dans la wilaya de Skikda, pas à l'ouest, non à l'est du pays. Pardon pour la confusion, mais quand on plonge dans une seule histoire aussi sordide, même les points cardinaux se brouillent. Ce n'est pas moi qui perds mes repères, c'est la gravité des faits qui donne le vertige. Hier, cet homme a pris la parole. 2 heures. Oui, 2 heures de live sur les réseaux sociaux. 2 heures de vérité crue. 2 heures de cris étouffés qu'on n'a pas voulu entendre. Il ne parle pas depuis un salon ou un studio. Non, il parle depuis la clandestinité car Yassine est aujourd'hui un fugitif. Libéré pour bonne conduite, dit-on. Mais à peine libre, le piège s'est refermé, les gendarmes veulent remettre la main sur lui pour relancer la machine infernale. L'humilier à nouveau. Le faire taire pour de bon. Et pourquoi? Parce qu'il a osé dire non. Il a refusé de courber l'échine devant mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, figure emblématique, ou devrais-je dire icône, de la cour présidentielle. Il a refusé de jouer le rôle de complice docile. Résultat, sa vie a volé en éclats. Et hier, avec la voix d'un homme qui n'a plus rien à perdre, il a lancé un appel à la nation, un cri d'alerte. À nous maintenant d'écouter et d'agir. Tout s'est enclenché à Skikda, mais les racines de cette affaire prennent naissance à Kolo, sa terre natale. Et permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse, un immense respect à toutes celles et ceux de Kolo et Skikda, 2 perles du littoral algérien aux paysages à couper le souffle,
peuplée d'âmes nobles, droites hospitalières, éduquées avec des valeurs solides. Ce sont des gens de cœur et je ne doute pas une seule seconde qu'ils sauront répondre à l'appel du devoir pour défendre un des leurs, Yacine Benatta, un homme brisé mais digne. Yacine, lui, n'était pas un simple fonctionnaire. Il pilotait le bureau local du Croissant Rouge algérien à Skikda, une antenne régionale d'une organisation vieille de plusieurs décennies. Une structure humanitaire majeure rattachée au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une institution aux missions vitales, assistance médicale, formation, secours d'urgence et parfois même des interventions hors frontières. Ce n'est pas juste une ONG, c'est un symbole, un héritage précieux, hérité de l'époque de la guerre de libération nationale. À l'origine, ce Croissant Rouge-là a été fondé pour soutenir la lutte pour l'indépendance par des actions solidaires et humanitaires. Autant dire que ses racines sont profondément algériennes, son essence indissociable de la dignité. Le Croissant Rouge algérien, ce n'est pas un petit club de quartier. Non. C'est une grande institution, une machine humanitaire dotée d'un budget conséquent, d'une présence nationale et surtout d'un accès direct à toutes les sphères de l'État. Son président, ou plutôt celle qui en a pris le contrôle depuis le 12 mai 2022, bénéficie d'un réseau tentaculaire. Cette personne, mademoiselle Ibtissam Hamlaoui. Mais attention, ne vous attendez pas à une figure du terrain, une femme forgée par l'expérience ou la rigueur humanitaire. Non, cette nomination, c'est du parachutage pur et simple. Propulsée à la tête de l'une des institutions les plus symboliques du pays, sans la moindre compétence ni la moindre expérience. Car gérer une organisation comme le Croissant Rouge, ce n'est pas seulement une affaire de diplôme. Il faut des valeurs, un passé engagé, une intégrité irréprochable. Et justement, ceux qui ont occupé ce poste avant elle n'étaient pas des inconnus tombés du ciel. Ils s'étaient illustrés dans la société civile, dans la défense de l'intérêt public et avaient bâti leur légitimité sur des actes concrets, une vision au service de la nation. Aujourd'hui, ce passé exemplaire semble avoir été remplacé par les caprices du piston et la logique du copinage. Ils bossaient à Skikda, elle régnait sur la direction nationale. Entre eux, zéro alchimie. Et pour cause, d'un côté, Yacine, un homme droit croyant profondément attaché à ses valeurs, à l'éthique, à la justice. Il ne supporte pas l'argent sale, fuit tout ce qui sent le haram, et s'est engagé au sein du Croissant Rouge non pas pour grimper les échelons, mais pour servir par pure conviction humanitaire et religieuse. Chez lui et dès l'autre, c'est une mission spirituelle, pas une opportunité de carrière. De l'autre côté, une direction centrale, sourde à la morale. Et quand Yacine commence à gratter la surface, les masques tombent. Il raconte par exemple qu'en juin, une formation est organisée pour 400 à 450 personnes. Une grosse opération location de salles, transport, logistique. L'organisation est lourde, coûteuse et pourtant les aides qu'ils reçoivent sont ridiculement faibles. Plus tard, il découvre que le financement venait de la Croix-Rouge internationale elle-même avec des sommes bien plus importantes que ce qui leur avait été annoncé. Mais là où ça devient franchement inquiétant, c'est quand ils réalisent qu'on leur a fait signer des feuilles aux deux présences et des per diem, ces fameuses indemnités journalières, qu'ils n'ont jamais touchées. Les signatures déjà posées, mais pas par eux. Des documents trafiqués, des noms utilisés, des budgets détournés, et tout cela sans qu'ils ne reçoivent un seul dinar. Une farce, une arnaque, une institution trahie de l'intérieur. Alors voilà comment ça fonctionne dans la haute sphère du secours humanitaire version algérienne. On falsifie quelques papiers, on gonfle des budgets fictifs et hop, on crée une ligne magique au nom de per diem, ces fameuses indemnités journalières censées être versées aux participants d'une formation à Skikda. Sauf que dans la vraie vie, aucun bénéficiaire n'a vu la couleur de cet argent. Pas un sou. Les signatures contrefaites, les fonds évaporés, et tout cela avec la bénédiction de la direction nationale sous la houlette bien connue d'Ibtissam Hamlaoui. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. En creusant un peu plus, Yacine découvre un autre joyau de cette gestion modèle, leur propre salaire. Ils croyaient recevoir un montant modeste. Surprise! Sur les contrats officiels, les salaires déclarés sont 2 fois supérieurs à ce qu'eux percevaient réellement. Autrement dit, ils étaient payés la moitié pendant que le reste s'en allait, ou mystère, mais sûrement pas dans les caisses du Croissant Rouge. Indigné, Yacine confronte la hiérarchie.
Il cherche des réponses. Il pose les bonnes questions. Mais dans cette institution, poser des questions, c'est déjà une rébellion. Et visiblement, le Croissant Rouge d'aujourd'hui préfère les silences complices aux employés honnêtes. La vérité, elle dérange. Et Yacine lui dérangeait beaucoup. Un jour, Yacine a décidé de faire ce que toute personne saine d'esprit ferait demander des comptes. Il a donc pris son courage à deux mains, est allé voir la grande patronne elle-même, Ibtisam Hamlaoui. Il lui a posé des questions simples, claires. Et la réponse magistrale, aucune explication. Nada. Le mépris dans sa version la plus pure, c'est comme ça, point final. Pas d'arguments, pas de chiffres, même pas un semblant de justification. Et le message était limpide. Ici, c'est moi qui commande. L'argent, c'est ma caisse privée. T'es pas content, va te cogner la tête contre un mur. Voilà le niveau de dialogue qu'offre cette grande gestionnaire du bien public, de quoi rester bouche bée. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un budget mal expliqué. Non, non. Yacine et quelques collègues, honnêtes, naïfs peut-être, découvrent un autre pot au rose, le Fonds national d'intervention d'urgence. Un budget censé être débloqué en cas de catastrophe naturelle, feu, de forêt, tremblement de terre, inondations, etc. Officiellement, le Croissant Rouge l'a activé 5 fois. Sur le terrain à Skikda, ils n'en ont vu que 2. 3 fois, donc, l'argent a été utilisé sans jamais apparaître dans la réalité. Les sinistrés, rien. Les volontaires, même pas un merci. Par contre, dans les bilans officiels, tout est carré, nickel, signé, validé, et surtout, évaporé. Sur le terrain, c'était eux, pas les bureaucrates, pas les costards, cravates planqués dans des bureaux climatisés. Eux, les volontaires. Ceux qui se levaient à l'aube pour aller affronter la boue, les flammes, les cris. Et pourtant, à chaque intervention, on leur refilait des formulaires à remplir, nombre de bénévoles, quantité de matériel ration distribué, couverture déployée. Sauf que ce n'était pas pour organiser mieux, non. C'était pour gonfler les rapports et justifier le déblocage de fonds publics. Mais sur le terrain, ces soi-disant budgets d'urgence, jamais vus, pas un sou, pas une boîte de conserve. La réalité, c'est que les missions ont été autofinancées par les volontaires eux-mêmes. Chacun sortait de sa poche pour acheter du matos, des médicaments, des vêtements. Et le pire, c'est que même leur nom était recyclé pour simuler des versements d'indemnités officiellement. Chaque bénévole devait toucher 1300 dinars par jour. En vrai, ils n'ont rien touché. Et quand ils osaient demander où était passé l'argent, la grande prêtresse du Croissant Rouge, Hamlaoui, répondait avec le plus grand sérieux « Ah non, cet argent-là, il sert à rembourser les dettes de l'organisation. » Ah oui, les dettes de qui exactement? Officiellement, chaque volontaire devait recevoir 1300 dinars par jour pour couvrir ses frais sur le terrain, pansements, vêtements, médicaments, tout ce qu'il faut quand on affronte la misère en première ligne. En pratique, ils ont tout payé de leur poche. Oui, vous avez bien entendu, au lieu de recevoir un centime, ces bénévoles finançaient eux-mêmes l'action humanitaire et les fonds alloués à ces missions mystérieusement redirigés. D'après la version officielle de Hamlaoui, ils servent à rembourser les dettes du Croissant Rouge. Mais quelles dettes, à qui, pourquoi, silence total. Personne ne le sait pas, même ceux qui risquaient leur peau sur le terrain. Et ce n'est pas tout. Dans son live, Yacine partage plein d'anecdotes hallucinantes. Il évoque notamment une découverte inattendue, la journée mondiale du volontariat. Lui-même ne savait pas que ça existait. Et pourtant, oui, ça existe bel et bien. Chaque 5 décembre, on célèbre les héros de l'ombre. Même en Algérie, paraît-il, on le fête. Ironique, non. Un pays qui organise une journée pour remercier ses bénévoles, tout en les laissant crever dans l'indifférence. Dans un autre passage de son témoignage, Yacine balance une info assez édifiante. On bossait parfois jusqu'à 18 heures par jour sans relâche. Et pendant qu'eux se tuaient à la tâche que faisait mademoiselle Hamlaoui, elle distribuait des consignes de guerre. Le mot d'ordre, interdiction formelle de bosser avec le ministère de la Solidarité. Oui, vous avez bien entendu, elle détestait ce ministère. Pourquoi? Aucune explication. Un caprice personnel transformé en politique de gestion. Et elle allait jusqu'à menacer ses propres collaborateurs. Le premier qui collabore avec eux, il est suspendu sur le champ. Résultat, le Croissant Rouge, une organisation censée être neutre et au service de tous, est devenu, sous sa direction,
Un salon privé, un spa humanitaire à l'image de sa gérante, où les décisions ne dépendent plus des urgences sociales, mais de ses humeurs du jour. Elle n'aime pas la ministre. Très bien, alors tout le monde doit couper les ponts. Même les volontaires, même les coordinateurs locaux. Un service public pris en otage par les rancunes d'une seule personne, et là on ne parle plus de mauvaise gestion. Non. Là c'est de la dictature sur fond de fondations humanitaires. À force de voir des lignes budgétaires disparaître comme par magie, des dépenses non traçables et des fonds alloués à des causes jamais servies, Yacine a fini par ouvrir les yeux. La gestion était une vraie boîte noire. Rien ne justifiait où allait l'argent et quand il posait des questions, il n'obtenait que du silence ou du mépris. Alors il a tranché, il a claqué la porte, il a refusé de rester complice. Pourquoi cautionner un système corrompu ? Il n'était pas là pour ça. Elle, évidemment, n'a rien fait pour le retenir. Pas de justification, pas d'explication, pas même un effort de façade. La transparence, très peu pour elle. L'éthique, un mot qui ne faisait même pas partie de son vocabulaire. Elle n'écoutait pas, elle ignorait, elle s'en foutait. Et Yacine, droit dans ses bottes, a dit cette phrase qui en dit long « Moi, ce pain-là, je n'en mange pas ». Mais attention, il n'a pas fui. Bien au contraire. Même après avoir démissionné, il a continué à servir comme bénévole fidèle à ses convictions. Pendant le Ramadan 2025, il était toujours là sur le terrain à donner de son temps, pendant que d'autres détournaient celui des autres. Et c'est là qu'entre en scène la toute-puissante générale Hamlaoui, la reine mère du Croissant Rouge. Elle n'a pas supporté qu'un simple mortel Yacine Benatta ose lui dire non. Il ne s'est pas incliné, il n'a pas baissé les yeux, il a dénoncé ses magouilles et ses combines financières douteuses. Résultat, sanction directe, première manœuvre de vengeance, fermeture brutale du bureau de Skikda. Un coup bas mais calculé. Yacine tente de raisonner, il parle haut, il parle vrai. Il lui dit en face « Toi et moi, on a un différend. Mais punir le bureau, c'est punir des gens qui n'y sont pour rien. Les bénévoles bossent dur et les plus pauvres dépendent de ce centre. » Et la réponse de Madame l'impératrice, froidement sans frémir, « Les nécessiteux, eh bien, que Dieu les aide !» Voilà, rideau. Pas de compassion, pas de responsabilité. Pour elle, l'humanitaire, c'est à la carte selon son humeur et son ego. Si tu t'opposes, elle ferme le robinet. Et tant pis pour les démunis. L'empathie a quitté le bâtiment. Et voilà comment le système réagit quand on refuse de jouer le jeu des corrompus. Yacine n'a pas accepté de fermer les yeux. Il a dit non à la compromission, non à la mascarade. Il a démissionné dignement. Et que fait la toute-puissante Hamlaoui ? Elle appuie sur le bouton représailles. Quelques jours à peine après le Ramadan, les convocations tombent comme des menaces en papier officiel. Une puis deux. D'abord celle de la gendarmerie de Skikda, puis une autre encore plus musclée, la brigade de recherche de Bir Mandreis à Alger.